Rue de la Grande Trianderie, volume 1 sur 2, Une enfance au familistère, aux éditions Grand Angle, de Jean-David Morvan, qu'on connaissait bien sûr Pour Madeleine Résistante, pour Madeleine entre Résistante, autres. et de Romain Rousseau-Perrin. Alors là, il va falloir fournir l'équivalent de la richesse à la classe ouvrière. Elle voulait une utopie durable, mais Alors, c'est compliqué. c'est une espèce d'uchronie, mais pas tout à fait. Ouais. Le familistère de Guise, c'est un bâtiment qui a vraiment existé avec un industriel, Godin, celui qui fait les poêles à bois notamment, et qui, lui, avait une idée un peu paternaliste de mieux traiter ses ouvriers. Et donc, qui a construit un bâtiment géant, pas très loin d'Amiens, à Guise, où toutes les familles des ouvriers vivaient ensemble. Il y avait une espèce de sécurité sociale avant l'heure, il embauchait des médecins, il y avait des bibliothèques. Enfin, c'était vraiment Une ville dans la ville. une ville dans la ville. Et là, Jean-David Morvan utilise cette idée de familistère en rajoutant un personnage fictif, une jeune femme recueillie par Godin, Ouais. qui, en grandissant, va devenir une malfrat. Elle va réutiliser les idées de son père adoptif pour essayer de faire un familistère de truands. C'est ça. Donc c'est un mélange entre polar, chronique sociale, parce que vraiment c'est quand même le cœur du truc. Ouais. Son idée à elle, c'est la misère existe, on oblige les gens miséreux à commettre des actes répréhensibles par la loi pour essayer de survivre. Si on les prend en charge à un petit niveau, ce sera moins violent. Ouais. Et donc, il y aura plus d'entente avec la loi et tout ça. Donc, c'est une espèce de réflexion de justice sociale, tout bêtement. Oui. Et ben voilà, ça, c'est vraiment... De lutte des classes aussi. De lutte Et des classes, complètement. Complètement, hein, on est là-dessus. On est là-dessus, et ben, il y a ce côté polar qui Ouais. ramène un peu de punch, de rythme, de suspense. Et moi, je trouve ça très malin d'utiliser... alors, le familistère de Guise, c'est pas ultra connu, mais ça fait Oui. quand même partie de l'histoire de France. Exactement, Et d'utiliser ça pour développer une autre idée, voilà, moi, je trouve ça brillant. Ouais. Et en plus, Romain Rousseau-Perrin, c'est son premier album. Oui. Et pour un premier album, ça dépote pas mal. Ah, ça dépote pas mal. Au niveau du dessin, là, il est quand même assez fort et ça correspond totalement à ce que peut écrire Jean-David Morvan. On est plongé dans cette atmosphère, vraiment, de la rue de la Grande Truanderie. Hein, on est vraiment là-dedans. Ça Ouais. se passe à Paris. Bon, Romain a une formation d'architecte. Ouais, Donc on va dire que dessiner des bâtiments, aucun souci. c'est ça. Voilà. Donc là, vous avez toutes les fenêtres là où il faut, vous avez un réalisme dans le décor qui est franchement très 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 fort. Mais il se débrouille également très bien sur les visages parce que beaucoup d'émotions passent à travers les personnages. Et non, pour un premier album, c'est très réussi. Ouais, et puis ça nous laisse sur une fin de ce premier album qui nous donne vraiment envie de lire le second. On vous laissera découvrir. Ça s'appelle donc Rue de la Grande Truanderie. Là, c'est le volume 1, Une enfance au familistère, aux éditions Grand Angle, de Jean-David Morvan et de Romain Rousseau-Perrin.